Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors, j'espère que la première vous a plu. En tout cas, j'ai eu des retours positifs. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à la faire et j'espère aujourd'hui continuer sur cette même lancée. Alors, nous allons encore garder et parler de l'histoire de la photographie, sauf que nous allons commencer à mettre un peu de jargon technique. Nous allons commencer à parler de la lumière et faire le lien, voir comment ça se traduit avec la photographie moderne. La dernière fois, nous étions arrêtés à cette slide et nous avons commencé à parler de la photosensibilité. Alors la photosensibilité, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que le sténopé, en fait, c'est la préhistoire de la photographie. Ça veut dire que l'image n'est pas fixée de façon définitive. C'est le peintre qui l'enregistre. Et pour passer de ce sténopé qui a été inventé au XVIe, XVIIe siècle à la photographie moderne qui date de 1820, il a fallu inventer un matériau qui enregistre, qui fixe la lumière tout seul. Et donc ça, c'est Nicéphore qui l'a inventé en 1800. Et qu'est-ce qu'il a inventé? Une plaque et la pomme de terre. La pomme de terre s'oxyde à la lumière, et donc c'est ce qui permet d'avoir une réaction à la lumière et d'enregistrer la première image. Comment ça se passe concrètement? Nicéphore, il a réutilisé le sténopé qui était inventé par les peintres. Je vous rappelle que la lumière rentre par un trou, elle continue son chemin et elle se projette sur la paroi opposée au trou. Sauf que sur cette paroi, cette fois-ci, Nicéphore a mis sa plaque photosensible qui réagit à la lumière. Clac! Et donc la lumière, elle se projette sur sa plaque. Et justement, vu que la plaque réagit à la lumière, l'image s'imprime dessus. Alors en 1800, on avait la plaque. En 1900, on avait la pellicule, le papier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le capteur numérique. Alors, j'enlève mon objectif pour regarder ce capteur numérique. Et je bascule sur ma caméra au point et ma tête devrait apparaître par là. On y va. Trois matériaux qui permettent donc de fixer et d'enregistrer la lumière. 1820, pomme de terre amidon. 1900, papier chimique. Et capteur numérique, c'est ce qui est vert et bleu. Photosite, c'est purement électronique, dans les années 2000. Mais ces trois éléments ne réagissent pas à la lumière de la même façon. Ça veut dire que certains attrapent la lumière facilement et d'autres ont plutôt du mal à attraper la lumière. Ainsi, en 1800, c'était très peu sensible à la lumière. Bah ouais, c'était les prémices de la photographie. Ça veut dire que ça enregistrait très mal. Ça veut dire que la photo, vu que c'était peu sensible à la lumière, avait plutôt une tendance à être sombre. Après, avec le papier, on était un peu plus sensible à la lumière. Donc ça veut dire que les photos étaient un petit peu plus claires. Et aujourd'hui, plus de limite avec le capteur numérique, on est très sensible à la lumière. Ça veut dire que les photos sont très claires. On rebascule sur la caméra principale. Concrètement, ça ne veut pas dire que les photos sont plus sombres ou plus claires. Ça veut surtout dire qu'on ne peut pas faire les mêmes choses. Là, vu que c'était peu sensible à la lumière, vu que ça attrapait mal la lumière, on pouvait photographier que dans des endroits très éclairés. On avait besoin que beaucoup de lumière rentre à l'intérieur de l'appareil photo pour que beaucoup de photons viennent se projeter sur la plaque et forcer l'impression, la fixation de la lumière. Aujourd'hui, avec un appareil numérique, vu que c'est beaucoup plus sensible à la lumière, on a besoin beaucoup moins de lumière, ce qui veut dire qu'on peut photographier dans les endroits sombres ou la nuit, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Je vais vite reprotéger mon capteur parce que mon capteur est à nu. Et si une poussière rentre à l'intérieur, cette poussière va se voir sur toutes mes photos. Alors j'ai pas très envie, donc je remets l'objectif dessus pour le rendre étanche. Et c'est exactement la même vigilance quand vous changez d'objectif. Alors évidemment, il a fallu mettre un terme derrière cette photosensibilité. Quand on discute entre professionnels, on ne dit pas « Oh, c'est peu photosensible, c'est très photosensible, c'est moyennement photosensible ». Non, on a mis un terme, et ce terme, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle les ISO. Plus je suis bas en ISO, moins je suis sensible à la lumière, et plus je suis élevé en ISO, plus je suis sensible à la lumière. Et le premier capteur, il faisait juste 2 ou 3 ISO, la pellicule entre 200 et 800, et aujourd'hui jusqu'à 25 000 ISO. Alors vu que ça faisait que 2-3 ISO, la première photo de notre ami photographe Nicéphore était sombre. Sauf que pour qu'on parle de lui aujourd'hui, vous comprenez qu'il n'a pas présenté au public une photo sombre. Non, il a présenté une photo qui était correctement exposée.
Voici le premier appareil photo qui était utilisé par Nicéphore. La plaque, comme je l'ai montré tout à l'heure, on la met au cul du sténopé, la lumière rentre par le trou, elle continue son chemin, elle se projette sur la plaque et la plaque réagit à la lumière. Sauf qu'il ne voulait pas une photo sombre. Alors quelle solution il a pour augmenter la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur de sa boîte et donc avoir plus de lumière et donc avoir une photo plus claire? Je l'ai dit tout à l'heure, faire une photo en pleine journée. Ok, ça c'est sûr. Mais si on regarde bien, il a une autre solution, c'est le diamètre du trou, l'entrée de la lumière, l'objectif aujourd'hui. Plus on met un diamètre grand, plus on fait rentrer de la lumière, plus on met un diamètre petit, et bien par opposition, moins on a de lumière qui rentre. À l'époque, il suffisait de changer les plaques qui se trouvent devant. On voit qu'il pouvait attraper les plaques ici avec les doigts pour mettre des gabarits plus petits ou plus grands. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est électronique, ça se trouve dans notre objectif. Mécaniquement, du moins on dirige électroniquement un mécanisme qu'on appelle le diaphragme qui permet d'ouvrir ou de fermer des lamelles à l'intérieur de l'objectif pour conditionner, pour canaliser la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur de mon appareil photo. On va regarder avec mon appareil photo. Hop, je rebascule sur la caméra au point. Je vais essayer de vous montrer parce qu'avec les reflets de mes éclairages, on ne voit pas très bien. Donc, si je me mets ici, vous voyez que là, c'est le diaphragme que nous voyons. Et vous voyez que là, il est plutôt fermé. Alors, je vais essayer de faire la mise au point un peu mieux. Voilà, nous voyons que le diaphragme est fermé. Là, il fait rentrer peu de lumière. Et là, j'ouvre mon diaphragme. Hop, refais la mise au point. Là, il fait rentrer de plus en plus de lumière. Alors, le diaphragme, c'est ce qu'on appelle aussi l'ouverture. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle aperture. Je rebascule sur la caméra principale. Donc lui, il fallait donc un énorme diaphragme pour compenser le fait que sa plaque fasse 2-3 ISO, vu que sa plaque était peu sensible à la lumière. Énorme trou pour en faire rentrer beaucoup et la forcer à fixer cette lumière. Mais ça ne suffisait pas. Malgré ça, sa photo était toujours trop sombre. Alors le dernier réglage sur lequel il a pu jouer, c'est pendant combien de temps il faisait rentrer cette lumière. Effectivement, si on laisse rentrer la lumière que pendant 1 seconde, on a une certaine quantité, mais qui correspond qu'à une quantité de 1 seconde de lumière, autrement dit, peu de lumière, donc la photo resterait sombre. Si à l'inverse, je décide de faire rentrer la lumière pendant 10 minutes, et ben la lumière se cumule sur ma plaque pendant ces 10 minutes, et forcément j'ai de plus en plus de lumière qui sont venues taper, plus en plus de photons qui sont venus taper ma plaque, et j'ai plus de lumière, et donc ma photo sera plus claire. C'est ce qu'on appelle la vitesse ou le temps d'exposition. Évidemment, je préfère parler de temps d'exposition parce que c'est bien plus imagé pendant combien de temps j'expose mon capteur à la lumière. Et vous vous en doutez, pour Nicéphore, en 1820, c'était très très long. Il a fallu qu'il laisse rentrer la lumière dans son appareil photo entre 6 et 12 heures pour avoir cette première image. Voilà. Donc ça, c'est une image, soi-disant, qui est prise depuis la fenêtre de sa chambre, à Chalon-sur-Saône. On peut croire reconnaître des toits de maison, mais en tout cas, c'est la toute première image au monde. Voilà, on a pu faire le lien entre la photosensibilité, alias les ISO, qui est comment j'attrape la lumière, comment je suis sensible à la lumière, le diaphragme, qui est ni plus ni moins un diamètre de trou par lequel je laisse rentrer ma lumière, et ma vitesse, qui est pendant combien de temps je laisse rentrer cette lumière. La prochaine fois, dans chaque vidéo, donc il y en aura 3, on ira plus en profondeur sur chacun de ces 3 réglages pour voir comment les régler et comment ça se représente sur notre appareil photo. D'ici là, je vous dis ciao!